pleuvait. J'ai détesté cette pluie. J'ai allumé la télé. La journaliste annonçait la fermeture du dernier haut-fourneau. C'était fini. La métallurgie à Serein, c'était fini. L'usine, c'était fini. Le travail, c'était fini. 30 ans que j'y suis, a dit un Italien. On va se battre, nom de Dieu, on va se battre, a dit un syndicaliste. Il pleurait. Mais tout le monde savait que c'était fini. Les images montraient des petites maisons ouvrières. Je me souviens. Et toi, papa, elle était comment, ta maison? Un jour, ma fille m'avait posé la question. J'avais répondu, j'habitais une petite maison sans grâce. J'aimais le boudin. Mon père, qui se tenait légèrement sur le côté du lit, était éclairé par la lampe du plafond. Et même un enfant occupé à sortir du ventre de sa mère ne pouvait pas s'y tromper. Tout, des sourcils à la forme du nez, des pommettes au dessin de la bouche, tout attestait la loyauté de la filiation. Ah, j'étais ému de voir qu'il me ressemblait. J'enroulais des mécaniques, je plastronnais, je me disais, tiens, voici l'homme qui, grâce à moi, va perpétuer son nom. Je l'imaginais comme Saint Joseph au pied du Messie. J'étais prêt à lui dire, oh, relève-toi, papa, ça me gêne de te voir ainsi courbé, les sorts à marge. Quand tout à coup, il poussa un juron, quelque chose de dru, de cru, suivi d'un silence. Il était assommé. On aurait dit un chef de gare tétanisé par l'arrivée d'un train qu'il n'a pas prévu. Je devrais dire un arrière-train. Car c'est de cette partie de mon anatomie qu'il s'agit ici. Mon père venait de voir entre mes jambes une queue. Minuscule, certes, mais qui prouvait irrémédiablement que j'étais de sexe mâle. Qu'est-ce qui se passe? Il est anormal. Tout était normal, sauf que depuis 9 mois, on attendait une Francine, et le bout de bite qu'on voyait maintenant interdisait formellement de continuer à l'attendre. Il y en a peut-être un deuxième. Téméraire, mon père s'est penché sur ma mère pour aller y voir lui-même, mais j'ai arrêté tout de suite les opérations de repérage, indiquant que je tenais à être un enfant unique, et que par conséquent, il y avait longtemps que j'avais fait le ménage derrière moi. J'ai ri à pleine gencive, j'étais bien le seul. Tout le monde dans la pièce avait l'air catastrophé. Mon père, volontiers constructif dans les moments difficiles, suggéra de transformer le prénom Francine en Francis. Maman n'a pas d'instruction, mais elle décode le jeu social comme personne. Il faut savoir où il en manque. Formule aussi magique que mystérieuse. Contrôler les signes que l'on émet, décoder les signes que l'on reçoit. 2 actions capitales. La ligne directrice était claire. Il fallait qu'à 3, nous bâtissions une image de ce que nous n'étions qu'imparfaitement. Il faut effacer aux yeux de tous qu'on vient de rien, qu'on n'est pas grand-chose. Il faut effacer la basse extraction à nos yeux mêmes. Nous étions l'avancée d'un prolétariat qui rêve de ne plus l'être, mais n'entend pas pour autant être arraché à ses racines. Interdiction m'est faite de porter des vêtements défraîchis, encore moins raccommodés ou tachés. On est ce qu'on montre. Même en famille, on ne se montre pas dans n'importe quelle tenue. Le laisser aller. C'est bon pour les riches que leur argent dispense du souci de paraître. Mais quand on n'a pas grand-chose, tout change. On se doit à son image, parce que l'image, justement, est tout ce qu'on a. Telle est la philosophie de ma mère. Au grand Saint-Nicolas, patron des étés. Tiens, voilà du boudin. Un peu de boudin. Un peu de boudin. Un petit morceau de boudin. Au grand Saint-Nicolas, patron des étés. Arrête! Apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage, comme une petite image. J'apprendrai mes leçons pour avoir des bons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez. Le 6 décembre, je me lève dans le froid du matin. Je m'enroule dans une couverture. Je descends l'escalier encore plus froid que la chambre. J'entre dans la salle à manger. La chaleur du poêle me suffoque. Les cadeaux sont sur la table, avec le masse-pain et les mandarines. La veille, j'avais glissé une liste dans un soulier, le droit, déposé sur la cheminée, et rempli à ras-bord un petit verre de Péquet. Le petit verre est vide. Saint-Nicolas l'aura bu en partant.
Le bassin de fer sur la chaise est vide également. L'âne a mangé les épluchures de pommes de terre que j'avais préparées pour lui. Tout va bien. J'ai l'excitation aux joues. Comme à chaque fois, je lance un grand merci à Saint-Nicolas. Nous rions tous ensemble. Je ne crois plus que Saint-Nicolas est venu, je joue à faire comme si. Maman a dressé la table, papa a bu le péquet et les épluchures sont dans la poubelle. On sait tout ce qu'on sait, mais ça n'a pas d'importance. Une joyeuse complicité a remplacé la croyance. Je le vois, mon père. Je le vois. C'est dimanche matin, jour de visite à Liège. Il y a 2 semaines, il a rencontré ma mère à la fête du 15 août en Outremeuse. Ils ont dansé sur la place. Elle lui a dit en français, pas en wallon, qu'elle travaillait à la pâtisserie de la place Saint-Lambert. La belle, la grande pâtisserie. Vous voyez, il faudra venir un jour. Je vous assure qu'on y fait les meilleurs pâtés glacés du monde. Je vous ferai goûter avec un bon café. Il a ri. À cette époque, il riait encore facilement. Il n'aime pas les glacés, mais ce n'est pas le moment de le dire. Il viendra, dit-il, en français. Et il ajoute... Après ma leçon de piano. Comme ça, elle sait qu'il n'est pas seulement ouvrier. Le dimanche, elle finit à 13 h. Il l'attend. Il n'a pas osé acheter des fleurs. Les fleurs, c'est pas son genre. La démonstration, c'est pas son genre. Faudra le prendre comme il est. Ma tante m'annonce que cet après-midi, nous irons ensemble chercher mon oncle à la sortie de l'usine. Nous piétinons devant la grille. Attention. Pour de la grille, c'est de la grille. Au moins 3 mètres de haut avec des barreaux en pointe pour empêcher les mauvaises intentions d'où qu'elles viennent. On ne sort pas de l'usine et on ne rentre pas dans l'usine comme on veut. Un portail de 10 mètres d'ouverture approximativement, réparti en 2 battants, actuellement noué par une chaîne imposante que boucle un cadenas respectable. Et devant, une 50aine de femmes emmitouflées. Que font-elles? Certaines fument avec l'air provoquant que fumer à cette époque en rue donne à une femme. Le paquet de Belga circule. Il y a du feu, il y a de la légèreté et du rire. Ça bavarde comme pour faire reculer le froid. Toutes attendent. Soudain, ça piaffe. Les conversations s'arrêtent. Les gardiens de l'usine s'approchent des grilles clés en main. Ils ouvrent largement le portail. Et au loin, apparaissent les hommes. C'est comme ça que les femmes désignent les ouvriers avec qui elles vivent. Les hommes. Maintenant, les femmes se précipitent. Ma tante a vite repéré mon oncle. Viens, me dit-elle. Elle me précède. Quand j'arrive, une enveloppe change de main. La quinzaine. La paye de mon oncle. Ma tante déchire l'enveloppe, prend pour elle tous les billets, sauf un qu'elle laisse à mon oncle. Il m'embrasse, il ne proteste pas, tout est normal. Et nous sommes venus pour ça. Pour que ma tante puisse récupérer la paye de mon oncle à la sortie de l'usine. Si je ne le fais pas, dira-t-elle plus tard, il aura tout bu en rentrant et je n'aurai plus rien pour le loyer et rien pour manger. Les autres femmes, elles aussi sont venues pour ça. Pour que la paix ne disparaisse pas dans les cafés. Ils se saoulent, ils offrent des verres à la terre entière et ce qui reste, on le leur vole quand ils dorment sous la table. Mort avec les fleurs. Et la moustache? Qui c'est? Staline. Staline est mort. Staline, le chef de la Russie. Staline, Churchill et De Gaulle occupaient une place de choix dans le panthéon personnel de papa.
Il les voyait en vieux coq qu'un marmiton germain avait cru pouvoir plumer comme de la banale volaille. Des durs à cuire. Quelque temps plus tard, mon père ne ressemblait plus à mon père. C'était un homme diminué, affaibli. Les usines Cockerill l'avaient poliment remercié pour ses 40 années de service. Vous avez fait votre temps, il faut céder la main, voici votre prépension et merci pour tout. Une mise à l'écart. Un adieu définitif sans tambour ni trompette avec effet immédiat. Nommé responsable de la division mécanique dans les dernières années, il avait eu pour tâche de former des jeunes ingénieurs qui désormais allaient prendre la relève. Ce sera son ultime fierté. Maintenant, un fantôme habitait la maison, ne sachant plus quoi faire de son temps. Tantôt debout, hésitant, ne sachant plus pourquoi il s'était levé, tantôt assis devant la télé, sans qu'on sache s'il la regardait vraiment. Seule la mise restait impeccable. Veste, chemise, col dur, cravate. Mais l'énergique tenue de son corps s'en est étalée.